Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons nous intéresser toujours au transfert entre une calculatrice et l'ordinateur, mais cette fois avec un logiciel tiers, Texas Instruments Linking Program, alias TILP, qui est notamment le seul logiciel que l'on peut utiliser si l'on est sous Linux. Ici je vais utiliser un Ubuntu dans cet exemple, et nous allons donc voir l'installation du logiciel et son utilisation. TILP a plusieurs avantages, notamment le fait qu'un seul logiciel est compatible avec toutes les calculatrices graphiques Texas Instruments. Nous allons commencer par le télécharger. Pour ceci, méthode la plus simple, demander à Google. Nous allons rechercher TILP. Et le premier lien dans Google, voilà, c'est le site officiel. On choisit le premier lien. Nous arrivons sur le site officiel du logiciel. Nous allons aller dans la section Downloads. Et celui qui nous intéresse est donc pour Linux. On trouve ici plusieurs liens de téléchargement. Celui qui nous intéresse est le lien du script d'installation qui facilite l'installation de TILP. Nous allons l'enregistrer dans l'ordinateur. Donc voilà, merci Mozilla. La suite va se faire en ligne de commande. Donc j'ouvre un terminal. Et je vais commencer par me rendre dans le dossier où j'ai téléchargé le script. Donc dans mon cas, téléchargement, je ne sais pas comment s'appelle le vôtre, ça dépendra de votre distribution, de votre organisation personnelle. Ici, je lance avec les droits d'administrateur le script. Donc sudo pour les droits d'administrateur et install tilp.sh. On me donne ici plusieurs informations. Notamment, je dois faire attention au dossier dans lequel je vais installer TILP. D'autres informations, mais ce qui nous intéresse nous va être la liste des dépendances. Voilà, Lionel Debrou a eu la gentillesse de nous les rappeler dans le script. Nous allons donc copier cette liste de dépendances nécessaires, faire CTRL-C pour quitter le script, et ensuite nous allons installer ces dépendances avec sudo apt-get install puis la liste des paquets à installer. Donc ces dépendances vont être nécessaires pour TILP pour premièrement sa compilation et ensuite son fonctionnement. Et donc sans ces paquets, si vous ne les avez pas, ça ne pourra pas fonctionner. D'où l'installation préalable de ces dépendances. Voilà, donc on lance ça. Comme vous pouvez le voir dans mon cas, j'ai une sacrée liste de dépendances à satisfaire. Je vais mettre oui pour pouvoir continuer. Et le téléchargement puis l'installation de ces paquets va se faire progressivement. Par respect pour votre temps libre, je vais accélérer la vidéo. Ça va prendre, je sais pas, 3-4 minutes. La liste donc dépend de votre distribution, de ce que vous avez déjà installé. On n'est pas susceptible d'avoir tous la même. Voilà, les paquets sont téléchargés puis sont ouverts. Le paramétrage se fait petit à petit et l'installation donc des paquets. Voilà, ça c'est fait. Donc les dépendances sont installées. Nous allons pouvoir relancer le script comme nous l'avions fait tout à l'heure. Donc sudo pour les droits d'administrateur et .install tilp. Cette fois, les dépendances sont installées, tout est en ordre. Nous allons pouvoir continuer, donc nous continuons avec Enter. Le script installe donc le logiciel. Cette fois aussi, je vais accélérer pour vous épargner une trop longue attente. Donc progressivement vont être installées les bibliothèques, libticables et compagnie, GFM et TILP lui-même. Donc le script termine sa compilation du logiciel. Il nous reste à présent à autoriser les utilisateurs à lancer TILP sans les droits root, sans les droits d'administrateur. Et pour ceci, donc, nous allons suivre les instructions présentes dans le fichier à l'adresse indiquée. Je vais donc copier cette adresse. Et en fait, il se trouve que non, il y a une erreur de la part de celui qui a fait le script que je signalerai. L'adresse du fichier n'est pas la bonne, en tout cas pas sur Ubuntu. Et vous allez donc faire cette commande plutôt, vous allez taper gedit pour l'éditeur de texte et ouvrir le fichier qui est à cette adresse là, donc dans votre dossier personnel, dans LPG, TILP, TILIBS, libticables,
trunk et config. Donc c'est celle-ci l'adresse correcte, la première adresse est fausse. Ce fichier-là donc contient des instructions en fonction du type de câble que vous utilisez pour relier votre calculatrice à l'ordinateur. Donc les câbles parallèles, les vieux câbles gris et noirs, et dans notre cas, en tout cas, les Silverlink et DirectLink, donc c'est les câbles que je pense vous allez utiliser sur les calculatrices récentes. Donc on nous dit de créer un fichier ticables.rules à une adresse donnée qui contient les lignes suivantes, donc c'est ce que nous allons faire. Je vais pour ceci ouvrir un second terminal, puisque oui, le premier est utilisé par Gedit, donc j'ouvre un second terminal. Et dans celui-ci, je vais aller dans le dossier concerné, donc /etc/iudev/rules.d. Il me reste donc à créer le fichier. Je vais utiliser l'éditeur de texte Nano. Il est possible que vous ne l'ayez pas. Utilisez Gedit à la place, ce sera pareil. Puis le nom du fichier, donc 20-ticables.rules. Vous pouvez aussi installer Nano avec sudo apt-get install nano. Donc voilà, ceci est l'interface de Nano. L'interface de Gedit, c'est en blanc comme celui-ci. Donc je copie les lignes qu'on me demande de copier. Je les colle dans le fichier que je veux créer et j'enregistre. Sur Nano, on fait ça avec CTRL-O, CTRL-S si vous êtes encore sur Gedit. Une fois que c'est fait, je retourne à la liste d'instructions. On me dit de m'ajouter au groupe PlugDev pour bénéficier de ces droits que je viens de créer. C'est ce que je vais faire. Je vais le faire dans le terminal. Je vais le faire encore une fois en utilisant l'éditeur de texte Nano, mais vous pouvez toujours utiliser Gedit. Donc je vais taper cette commande sudo nano /etc/group, donc pour éditer le fichier des groupes. Ce fichier-là est déjà existant. J'ai donc ici la liste de groupes qu'utilise mon système. Je vais chercher dans ma liste le groupe PlugDev et je vais rajouter mon pseudonyme après les deux points. Dans mon cas, Persalteas est déjà inscrit puisque j'avais déjà installé TILP auparavant. Dans le vôtre, il n'y a probablement rien. Vous ajoutez donc votre nom d'utilisateur derrière l'inscription PlugDev. C'est tout. Vous enregistrez avec CTRL-O ou vous enregistrez sur Gedit et vous pouvez quitter. TILP est maintenant installé. Il est possible de le lancer en ligne de commande, comme il va être aussi possible de le lancer tout à fait classiquement depuis le menu. Vous voyez, il est présent dans la liste des applications. Je peux donc le lancer, je n'ai pas besoin des droits d'administrateur puisque je viens d'effectuer la manipulation nécessaire. Je peux même d'ailleurs le conserver dans le lanceur si j'en ai besoin souvent. Et nous allons donc voir maintenant comment il fonctionne. Il faut avoir branché votre calculatrice à l'ordinateur avant de démarrer TILP, sinon il vous envoie une pop-up comme quoi il ne la détecte pas. Voilà, vous pouvez tester si la calculatrice est prête. Si vous n'avez pas de message d'erreur, c'est que tout est bon. Nous allons ensuite, par exemple, rafraîchir la liste des variables avec ce bouton pour pouvoir observer le contenu de la calculatrice sur l'écran. Voilà, dans la liste des fichiers, nous avons toutes les variables présentes sur ma calculatrice. Dans cet exemple, j'utilise une TI-84 Pocket, mais ça fonctionne de la même façon avec toutes les calculatrices graphiques compatibles. Il y a plusieurs options intéressantes, notamment donc le transfert de fichiers. Si je veux par exemple sauvegarder un programme dans mes fichiers personnels, je les fais glisser du côté des fichiers de mon ordinateur et voilà, le programme est transféré, on le retrouve là dans la liste. Je vais également pouvoir donc supprimer des fichiers sur la calculatrice et tout à fait de la même façon refaire les transferts dans l'autre sens de l'ordinateur vers la calculatrice. Ça fonctionne de la même façon. Donc voilà, tous les types de données peuvent être envoyés. Une option intéressante de TILP est la capture d'écran.
En cliquant sur écran et puis sur actualiser, vous pouvez faire des photos donc de l'écran de votre calculatrice à l'instant où elle est, et puis l'enregistrer ou le copier dans le presse-papier. Il est également possible de sauvegarder la ROM de votre calculatrice. C'est même une des fonctions très intéressantes de TILP que ne proposent pas les logiciels officiels. En plus, ça fonctionne sur toutes les calculatrices. TILP est capable de dumper toutes les ROM. Donc ici, je ne vais pas le faire devant vous, mais sachez que cette fonctionnalité est présente et est très intéressante, donc notamment après pour l'utilisation d'un émulateur. Donc voilà. Voilà, je vais fermer. Ah si, une dernière chose que je voulais vous montrer, si par exemple je branche une TI Nspire, donc cette fois, voilà, une TI Nspire calculatrice plus haut de gamme par rapport à la 84, je peux donc tout à fait aussi voir les fichiers présents. J'ai les mêmes fonctionnalités d'écran et pour récupérer la ROM, et surtout j'ai la gestion des dossiers de l'arborescence des fichiers, et donc je peux tout à fait effectuer des tâches comme l'installation de Endless sur ces calculatrices, même sous Linux sans le logiciel officiel. Donc voilà, j'espère que cette installation fonctionne chez vous. N'hésitez pas à passer sur le forum pour poser vos questions, nous saurons sûrement vous aider en cas de problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur TI Planète.